Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment changer toi-même le soufflet de cardan sur ta voiture. Dans mon cas, c'est une Honda Civic, mais pas de panique, les mêmes principes s'appliquent à ta voiture aussi. C'est parti. D'abord, on va débloquer l'écrou de cardan qui se situe au milieu de la roue. Si tu n'as pas de clé à choc, pas de panique, je vais te montrer comment faire avec une barre et une rallonge, mais d'abord je dois enlever l'enjoliveur. Sur cette voiture, il faut dévisser la roue pour déposer l'enjoliveur. Je commence donc par débloquer les écrous, puis par lever la voiture, et enfin, j'enlève l'enjoliveur. Je révisse la roue et je redépose la voiture au sol. Si tu n'as pas la clé à choc, il faudra que la voiture soit au sol pour te faciliter le desserrage de l'écrou de cardan. Je te conseille vivement de commencer par cette étape, car si tu n'y arrives pas, ça ne sert à rien de continuer. Avant de desserrer, bloque la pédale de frein, par exemple en utilisant une clé plate. Maintenant que c'est fait, je serre le frein à main. Je bloque les roues arrière et je lève la voiture, puis je la place sur les chandelles. Je m'assure que la voiture est bien stable. Parfait, ça bouge pas. J'enlève la roue pour de bon et je peux commencer à attaquer le démontage des éléments de suspension pour pouvoir sortir le cardan. Voici la fusée dans laquelle est inséré le cardan. J'ai besoin de la basculer en avant et la tourner sur le côté pour sortir le cardan. Pour pouvoir faire ça, je dois enlever ces trois éléments. Je commence par cette vis qui lie l'amortisseur au triangle de suspension. Je prends une clé plate d'un côté et un cliquet de l'autre. Je mets d'un marteau et d'un chasse-goupille pour sortir la vis. Voilà comme ça. Maintenant, je vais m'occuper de la rotule de direction. Sur cette Honda, la rotule est maintenue par un écrou à créneau. Il y a un trou dans le filetage, ce qui permet de passer dedans une goupille et de bloquer l'écrou en position. J'enlève la goupille à l'aide d'une pince, je dévisse l'écrou et je le remets dans l'autre sens pour éviter d'abîmer le filetage quand je vais taper au marteau. Parfait! J'ai pas eu besoin d'utiliser un démonte-rotule. Avant de démonter la suite, je tapote sur le bout du carton pour le débloquer. Même histoire avec la rotule supérieure, c'est un écrou à créneau, donc j'enlève la goupille. Je dévisse l'écrou, je le retourne, et là malheureusement le marteau ne suffit pas. Je sors le démonte-rotule. Avant de continuer, je glisse une bassine sous l'extrémité du cardan, au cas où que de l'huile de boîte coule. Je sors le cardan de la fusée. Et je la décale sur le côté. Et c'est fait. Dans mon cas, j'ai sorti toute la fusée car je vais remplacer les silent blocks du triangle inférieur, ce que je vais te montrer dans une prochaine vidéo. Pour certaines voitures, tu n'auras pas besoin de sortir le cardan complètement pour changer le soufflet extérieur. Il suffit de couper les bagues, enlever les circlips qui se trouvent en dessous pour pouvoir enlever que le mécanisme extérieur. Malheureusement, dans mon cas, cette partie-là du cardan ne se démonte pas et je dois sortir tout le cardan. Je te montre. Je prends un tournevis et je fais l'évier sur le cardan côté boîte pour le déclipser. Aïe. Je tire sur le cardan pour le sortir. Et voilà. Ok, je viens de voir que c'est mal foutu sur la Honda, malheureusement. Parce que, en fait, tu peux pas enlever ce soufflet-là sans enlever ça, et ça, et ça. Parce qu'en fait, le cardan là au bout, bah tu peux pas le démonter du tout. Donc si cette pièce-là, qui normalement se démonte sur la plupart des voitures, est morte, bah il faut que tu changes tout le truc. C'est génial. Il faut faire du coup, c'est enlever ça, sauf que ça, il faut le replacer exactement à la même position, que ce soit en termes de rotation ou de la longueur. Donc on va faire des petites marques par là et par là pour indiquer où c'était. On y est presque. Je coupe également les bagues sur le soufflet côté boîte pour accéder au mécanisme qui se trouve en dessous. Je crois que c'est pas si mal que j'ai ouvert ça parce que tu vois cette couleur comme ça là, bah ça veut dire qu'il y avait de l'humidité dedans. Je nettoie tout ça. Plus c'est propre, mieux c'est. Et c'est pas beau.
Maintenant que c'est propre, j'enlève le petit circlips au bout et je fais coulisser le mécanisme. Plus rien ne nous gêne pour enlever le soufflet de cardan côté boîte. Et le petit caoutchouc anti-vibration. Et enfin le soufflet de cardan côté roue. Et ben il s'est bien fait désirer celui-là. Je nettoie tout comme il faut et je remonte dans le sens inverse. Et je n'oublie pas de rajouter de la graisse. Je remonte donc le soufflet de cardan côté roue. D'ailleurs ce type de cardan s'appelle un joint RZEPA qui vient de l'ingénieur tchèque Alfred RZEPA qui l'a inventé en 1926, communément appelé un joint homocinétique. C'est-à-dire qu'il tourne à la même vitesse des deux côtés, peu importe l'inclinaison. Je remets la gomme anti-vibration, le soufflet côté roue. De ce côté-là, on a un joint tripode. C'est un joint RZEPA simplifié. Je remets les petits roulements et j'assemble tout. Voilà. J'utilise une pince tenaille pour serrer les colliers. Il ne reste plus qu'à remettre le cardan à sa place et remonter tout le reste dans le sens inverse. Et voilà, c'est fini. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la vidéo sur le changement des silent blocks. Laisse un petit commentaire et un like si la vidéo t'a plu. À bientôt.